Salut tout le monde. Je vous retrouve ce soir pour un live autour de la transition professionnelle. Salut Mel, attends, je t'accepte. Salut Marie. Alors Mel, il faut que tu me fasses une demande pour arriver sur le live. Donc aujourd'hui, c'est un live en duo entre Mélanie et moi. Donc Mélanie, je vais la laisser se présenter, mais elle va nous parler de sa transition professionnelle parce qu'elle est en pleine transition. Elle fait ça en douceur depuis un an. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça va marcher? Oh, c'est bon. Yes. Hello! Super. Bonsoir tout le monde. À nouveau, il y en a qui arrivent. Merci de vous joindre à nous. Et coucou Mel, merci d'accepter cette invitation aujourd'hui. Je sais que c'est une première pour toi. Oui, Et pour moi, ça avec fait plaisir. longtemps. Oui. Et moi, ça fait longtemps. Mais ça va bien se passer. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on allait aborder ta transition professionnelle et j'allais te laisser tout simplement te présenter. Alors, attends, Oui. parce qu'il y a mon chat qui intervient directement là. Un petit coucou. Voilà. Et bonjour. Le mieux, c'est que je te laisse te présenter à l'audience et pour ceux même attends qui me connaissent pas parce que je sais qu'il y a du monde qui est arrivé récemment. Je suis donc Sarah, je suis coach en transition professionnelle, création et déploiement d'activités. Je suis aussi naturopathe à côté de ça, mais aujourd'hui il n'est pas question de moi, il est question de toi. Ah, et mince, et je t'ai perdu. J'ai perdu Mel. Est-ce que de votre côté vous m'entendez? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire s'ils me voient, s'ils m'entendent, me faire un pouce, parce que j'ai perdu Mélanie de mon côté. Mince. Alors Marie m'entend, donc c'est bon. Donc Mel, c'est de ton côté. On va devoir relancer la vidéo, je crois, parce que Mel n'arrive pas à me rejoindre à nouveau. Donc je suis désolée. On arrête et on reprend. À tout de suite. On revient tout de suite. Désolée pour ce... Ah bah voilà, Mélanie va sortir. Vas-y, sors et reviens. Punaise, la technique à chaque fois. Ça y est. Est-ce que ça va être bon? Les aléas du direct. Yeah. Bon, allez, ça va, hein. On est entre nous, ça va aller. Donc, parle-nous de toi. Parle qui tu es. Alors, donc moi je suis Mélanie, j'ai 31 ans. Donc de base je suis revenu manager. Donc en gros je suis la personne qui augmente les prix des ventes des séjours quand vous partez en vacances. Sorry. Donc je fais ça depuis plus de 10 ans maintenant et je suis en reconversion professionnelle, donc pour l'instant un petit peu à temps partiel, dans la formation et plus précisément dans la formation Ok. en communication, mais quand même axée dans le tourisme. Depuis septembre officiellement, mais j'ai commencé donc à temps partiel depuis décembre Ok. Donc, 2021. finalement, alors, tu as commencé à temps partiel depuis décembre Voilà, 2021. Donc, ça fait un an et demi c'est ça, presque. Ok. c'est Est-ce que ça. tu peux Oui. nous dire, est-ce que c'est une boîte, là, la boîte dans laquelle tu es en tant que salarié, c'est une boîte privée, c'est une boîte, Oui. c'est quelque chose de public ou tu veux en parler un petit peu? Euh, oui, c'est une entreprise qui gère des D'accord. campings. Après, je vais pas forcément citer le nom, mais
Oui, c'est une grosse boîte, donc vraiment grosse Ok. structure, etc. Et, Donc, et toi, ça fait combien de temps que tu travailles dedans? D'accord. dans cette entreprise, ça fait Ok. 5 ans. Donc 5 ans à cette Ok. entreprise et T'as 10 ans fait que je des fais études ça à de peu quoi? près. C'est quoi ton parcours Alors, j'ai fait des études de base Ouais. en mathématiques, donc mathématiques et économie. Et après, j'ai fait aussi tout ce qui était aide à la décision, donc vraiment un Ouais. truc un peu scientifique, plutôt scientifique, donc rien à voir avec la communication. Mais c'est vrai que durant mon parcours de Ouais. salarié, en fait, j'ai été amenée à former les nouveaux arrivés dans mon métier. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc, j'ai ce côté-là qui Mhm. m'intéressait donc dans la formation. Et donc, j'ai fait rester toujours dans un petit coin de ma tête. Et donc, bah, j'ai voulu. Alors, j'ai pas de suite voulu faire de la formation. Au début, je voulais faire plutôt de l'accompagnement. Je savais Tu veux pas dire dans trop, peut-être du ta community management, transition? etc. Et D'accord. oui, Il oui, y a oui, eu il y a plusieurs eu projets. Ouais. plusieurs Mm. cheminements. Oui, c'est ça. Et la formation, ça s'est fait un Ok. petit peu par hasard, C'est en alors fait. la formation, c'est-à-dire Voilà. là, on est sur la deuxième partie de ton parcours. C'est-à-dire là, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de C'est la ça. formation en communication et stratégie dans des centres de formation et notamment dans le tourisme, pour des écoles de tourisme. Oui, Ça, c'est ce que tu fais c'est ça. depuis en parallèle de ton boulot de salarié, donc à temps partiel. Ok. Exact. L'objectif, c'est quoi? Exactement. C'est de basculer à temps plein sur cette nouvelle activité ou tu as envie de garder les deux? C'est quoi ton projet? Je sais pas. Honnêtement, je suis encore en phase de réflexion parce que le fait de moins être à temps plein dans mon salariat fait que j'apprécie un peu plus mon Mmh. travail, alors qu'avant il me pesait Intéressant. beaucoup. Et du coup, je sais pas si je suis Ok. prête à le lâcher encore à temps plein, enfin si je suis prête à le lâcher complètement, mais en même temps, j'aimerais quand même consacrer plus de temps à la formation. Donc peut-être que ça se fera encore un petit peu, peut-être que je continuerai mon métier, mais à mon Ok. compte, je sais pas En tout encore, cas, ce c'est qui est un peu flou. intéressant, c'est de se rendre compte que en faisant un peu moins de l'ancien boulot, finalement, tu finis par apprécier. Donc, Oui, comme quoi, on peut être multicasquette, on peut kiffer être dans des jobs différents. Et tout est une question de dosage en réalité. Et c'est ma... bien sûr. Oui, parce qu'en fait, ce qui me manquait dans mon entreprise, en fait, je l'ai maintenant grâce à ma reconversion. Donc du coup, je Ok, comble en fait le manque que j'avais, qui était de me sentir utile et de donner aux gens. Donc comme maintenant j'enseigne et j'ai beaucoup des étudiants, tout ça, et je me sens vraiment utile, je comble ce petit manque que j'avais avec mon travail ok. Alors actuel. justement, qu'est-ce qui n'allait pas à l'époque? Alors pour recontextualiser, Mélanie, donc à la base c'était une cliente à moi en naturopathie, puis finalement elle a été de mes premières cobayes en coaching il y a 2 ans, et on a fait une super séance ensemble. Euh, à l'époque, tu n'avais Oui, pas amorcé encore ta transition professionnelle, mais tu étais sur le point de le faire, et c'était dur pour toi. C'était dur ouais, pour toi de oui. ton travail de salarié. Tu avais beaucoup de doutes. Est-ce que tu peux nous dire et me rappeler ce qui n'allait pas dans ce job et en fait ce qui ne te convenait plus et pourquoi tu as décidé de changer? Alors, ce qui me convenait plus déjà, c'est que je me sentais bah, inutile, hein, clairement. J'avais une perte de sens que je retrouve bizarrement aujourd'hui, mais j'avais vraiment une perte de sens et je broyais vraiment du négatif de mon travail. C'est-à-dire que bah, je rentrais chez moi le soir, j'étais tout le temps fatiguée, je ressassais, il y avait rien qui allait, etc. Et au final, je me suis entraînée un peu dans un engrenage négatif où bah, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai voulu changer, j'ai voulu en fait travailler sur un projet à côté. Et bah, plus je m'investissais dans ce projet, et plus je me rendais compte que je pouvais faire aussi autre chose qui me convenait, parce qu'au début, je savais pas trop quoi faire. Moi, je pensais que je savais faire que ça, donc j'avais peur aussi de d'aller vers quelque chose d'autre que Mhm. je maîtrisais peut-être moins, etc. Et du coup, bah, c'est venu petit à petit. Et au tout début, en fait, je me suis concentrée sur un autre projet personnel où j'ai eu besoin
de développer certaines compétences. Et c'est ces compétences-là qui m'ont permis en fait de Les me dire bon, ben, compétences ok, en j'ai envie d'aller communication? là-dedans et Mhm. j'ai envie de Ok. en communication, ouais, exactement. Et voilà, mais c'est vrai que Ouais. j'étais en fait je m'en rendais Mhm. pas compte hein, moi que j'étais comme ça. C'est ça qui est dingue, c'est Comment que ça, maintenant je me rends compte maintenant que je suis que plus t'étais comme plus ça. comme ça? Mais Ah, bah, que d'accord. j'étais J'avais pas compris. négative, Ok. etc. Moi, je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Enfin, dès que je voyais quelqu'un, je racontais toujours mes histoires, c'est toujours négatif, tout ça. Mais Ouais. je me rends compte maintenant que je suis Ouais. plus dedans. Je me rendais pas compte à ce Ça moment-là polluait, que en fait, ça c'était. te polluait, ça polluait, Donc, ok, ton ah bah énergie, complètement. ça venait empiéter sur ta vie perso, tes discussions, si je comprends bien. Ok. Oui, Bon. complètement, oui. Et le passage à 80%, en fait, au début, moi, je voulais carrément partir de mon entreprise et c'est mon responsable qui m'a proposé de faire une transition comme ça pour justement Mhm. commencer à travailler sur un projet à côté pour voir si ce projet pouvait aboutir, si ça m'intéressait ou si finalement c'était Ok. passager. Alors, Voilà. Et quand on s'est eu, c'est ça. je n'étais pas Alors là, passée tu encore à parles de quoi? Alors, 80%. au début, tu étais dans ton travail de salarié. Ensuite, tu as eu ce projet personnel qui t'a Oui. permis de développer, qui n'avait rien à voir avec ce que Mm. tu fais aujourd'hui, mais qui t'a permis de développer des compétences en communication. Oui. Tu savais que tu avais aussi une très Oui. forte appétence pour la transmission, pour le fait de partager ce que tu savais Oui. aux autres. Et ensuite, tu as décidé de prendre en fait finalement ces deux informations, c'est-à-dire la communication et le fait de transmettre, tu as décidé d'en faire un autre projet euh, professionnel. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, la formation en communication, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que j'avais un problème de légitimité. Ça, on en avait parlé à la séance. J'avais vraiment ce souci-là où je me sentais pas légitime de faire ça parce que j'avais appris toute seule en autodidacte, tout ça, donc je me sentais pas légitime. Et en fait, je me suis dit, vu que j'ai de l'expérience en formation, je vais candidater pour être formatrice dans mon métier. Je me suis dit comme ça va être un premier pas dans la formation. Et après, je pourrais voir pour Mhm. devenir formatrice en communication. Et il se trouve que l'école dans laquelle j'ai postulé m'a dit, bah, nous, on n'a pas de place dans votre métier, mais on a de la place en communication et on a vu votre CV et vous pourriez complètement convenir. Et j'ai complètement halluciné ce jour-là. Je me suis dit, moi, Est-ce que c'est moi. possible? Donc, voilà, comme quoi, des fois, le Alors, destin le fait vraiment bien destin les choses, n'empêche que quoi. tu as osé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as entrepris des démarches Oui, oui, qui t'ont permis d'accéder à cette opportunité. Si tu n'avais pas fait ce choix de postuler, oui, tu n'aurais pas su qu'éventuellement ton CV aurait pu convenir pour cette école-là. Donc ça, c'est oui, important quand même de s'en rendre compte. Mais ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est en tâtonnant que tu es arrivé à ce projet. C'est pas ce ah que oui, je oui, comprends, c'est complètement. que tu sentais que t'étais pas bien, tu savais que tu avais envie de bouger, tu as Mm, commencé à tâtonner, à partir sur un projet puis sur un autre, et petit à petit, au fur et à mesure de ta mise en mouvement, de tes oui, explorations et de tes formations, tu as fini par trouver, oui, en fait, en gros, ce que tu fais aujourd'hui, à savoir de la formation en stratégie et communication. Ok. exactement. Ça, Et même pour être plus précis, c'est vraiment l'exercice de la vision qu'on a fait ensemble pour notre, ouais, je cet exercice, sais. moi, il m'a marqué. C'est vraiment quelque chose de dingue. Parce qu'en fait, dans ma vision, moi, de base, Alors, je me voyais pas si tu, formatrice forcément. si Je me tu permets, voyais faire je vais du expliquer ce que community c'est que management. Oui, l'exercice. vas-y, pardon. Euh, alors, cet Vas-y, vas-y. exercice en coaching, l'idée, c'est de pratiquer une visualisation. Donc, l'objectif de la visualisation, c'est finalement de vous projeter, de vous aider à rêver grand pour votre vie sur le plan personnel et professionnel. Puisque le but, c'est de mettre notre vie personnelle au service, notre vie professionnelle au service de notre vie personnelle. Donc, on a besoin d'avoir une idée assez large de ce qu'on a envie pour notre vie. C'est pas forcément un exercice qui est évident parce que on n'est pas trop habitué à, enfin, on nous encourage pas à l'âge adulte, en tout cas, à rêver un peu plus quand on est petit, mais très rapidement, on nous dit non, mais attends, ça c'est pas très réaliste. Et donc, c'est un exercice qui est très puissant quand on se laisse aller, qui parfois peut demander du temps. C'est-à-dire qu'avec toi, ça a marché assez rapidement parce que justement, tu avais commencé
commencé à avancer, toi, déjà, sur ton chemin. Parfois, ça peut prendre un peu de Mm. temps, mais tout le monde en est capable. Ça, c'est important de le comprendre. Et l'idée, c'est de définir ce rêve, puisqu'à partir de ce rêve, tu peux le décliner en objectif pour ta vie professionnelle, personnelle, voilà, par rapport à ta santé, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à tes loisirs, tu peux décliner ça en différentes catégories. Mais là, en l'occurrence, on était focalisé sur le professionnel. Et donc, tu t'es laissé embarquer dans cette vision. C'est un instant de Mm. concentration et de relaxation en même temps. Et là, raconte-nous. Alors, donc au moment où on fait cet exercice, moi, je me vois plutôt faire du Oui, community management ou du coaching sur c'était ça. Instagram. Voilà, on en est là. Et dans la vision, je me vois faire plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire que le matin, je donne des cours à des étudiants, alors que moi, ça ne m'était pas venu à l'esprit du tout, mais visiblement mon inconscient, oui. Et l'après-midi, je donne ces cours de Ouais, je me coaching rappelle. sur les réseaux sociaux. Et Et tu l'après-midi, cours. après, je fais encore autre chose. Enfin, Je me un emploi rappelle du de temps. ça. Oui, je cours. Et je cours partout. Et je te dis, en plus, je cours partout et j'ai pas Mm. l'impression que je suis fatiguée. Ça me marquait vraiment parce que c'est exactement ma vie aujourd'hui. C'est complètement fou. Et en juin, quand bah, je vois que je suis un peu perdue sur mon projet, je sais plus trop ce que je veux faire, etc., je repense à cet exercice de la vision et je me dis, je vais envoyer une candidature dans une école pour postuler pour être formatrice dans mon métier. C'est peut-être ça, mais vraiment par pur hasard. Et en plus, la personne m'a recontactée, mais peut-être un mois et demi après, j'avais complètement oublié. Et finalement, elle me dit, oui, non, on veut que vous soyez formatrice en communication pour des jeunes. Et j'étais là, je me suis dit non, c'est pas possible. Et du coup, maintenant, je suis formatrice, donc avec des jeunes étudiants dans des écoles, et je me régale. Bravo, bravo. Voilà, c'est donc comme quoi, C'est c'est fou et en vraiment même temps, tu c'est fou. rappelles aussi que ça prend du temps et que c'est normal. Et que c'est normal que les choses prennent Bah du oui. temps parce que finalement, nous, on s'est vu quand tu n'avais pas encore demandé ton 80%. Tu avais peur Mm. d'ailleurs financièrement, je me rappelle de ce que ça impliquait. Mhm. On en va en parler Oui, après des grosse peurs. crainte, ouais. Et, euh, et en fait, tu, ouais, à ce moment-là, tu n'avais pas encore demandé. Tu savais, ouais, tu savais pas, en fait, tu savais pas dans quelle direction tu allais partir. Mais tu avais quand même, Ouais. enfin, tu vois, dans ta tête, il y avait quand même des choses qui avaient marché qui étaient en marche parce que tu avais quand même ton projet personnel. Donc finalement, on est en train de parler à ce moment-là, notre coaching, il date de septembre 2021, je pense. Je crois que c'est Octobre, les octobre ou voire novembre ok. parce que j'ai Donc ça, enclenché c'était il y a le un an et 80% demi. juste après. Donc finalement, un an et demi, en un an et demi, Mm. il s'est en même temps passé plein de choses, bien sûr. Et parfois, pour les personnes qui envisagent de changer de job, un an et demi, ça leur semble immense. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui Mm. passe à la fois assez vite, qui est très, très riche. Et en même temps, le fait que toi, tu amorces cette transition très en douceur, dans le sens où tu n'as pas lâché ton salariat, tu as gardé ton Oui, salariat, tu as juste réduit le temps de travail sur ce salariat. Il se trouve que, bon, tu finis par kiffer cette partie du job. Et de l'autre côté, ah tu oui. développes un autre projet qui te permet de combler ce que tu ne retrouves pas dans le salariat. Donc, et en un an et demi, je trouve ça formidable. Exact. C'est à la fois long et pas long, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Long. Long C'est ça. parce que pour ceux qui n'ont pas démarré, mais une fois qu'on y est, en fait, t'es déjà, en fait, sur le chemin de cette fameuse vision. Tu t'en rapproches jour après jour. Ah oui, Euh, pour moi, ça me paraît complètement mais fou, mais oui. justement, donc, ce projet, j'avais une question parce que le projet, c'était comment ce rêve, enfin, ce projet est arrivé, mais comme quoi un projet, il se pond pas forcément que depuis son canapé en rêvant, il se pond aussi en créant, en avançant, en se mettant en action, en tâtonnant, en se formant, en contactant des personnes, en se Bien sûr. trompant aussi parfois. J'imagine que des fois, tu vois, t'as avancé, puis t'as peut-être fait des bifurcations, tu vois ce que je veux Oui, dire? La ligne, elle est pas, enfin, c'est pas oui. linéaire. Mon autre question, c'était quelles ont été tes peurs? Quelles ont été tes peurs avant de te lancer? Pardon, le chat recommence. Alors, ben, déjà fait Ouais. les peurs financières. Ça, c'était ma grosse crainte au moment où j'ai voulu passer à 80%.
D'ailleurs, le Mhm. coaching m'avait beaucoup aidé aussi à ça. Je pense que c'était la principale peur et le manque de légitimité. Moi, c'était mes Ouais. deux choses vraiment, vraiment les deux plus gros points Tes noirs que peurs j'avais. financières, Euh, excuse-moi, et là, juste si on décortique vas-y, chacune, vas-y, vas-y. tes peurs financières, c'était quoi ta peur exactement? Bah, peur de pas avoir assez d'argent, peur de pas m'en sortir, peur de pas payer mes factures, peur de ci, de là. Et si je trouve pas de clients, et si j'y arrive pas, et voilà. Après, c'est un engrenage, ça part dans tous les sens. Donc, mais ça, c'est Comment quelque t'as chose que j'ai fait? réglé assez rapidement, finalement. Ben, on en avait discuté aussi toutes les deux. C'était, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes dépenses sur les 3 derniers mois et j'ai regardé les choses dont j'avais vraiment besoin et les choses que je dépensais peut-être parce que je gagnais un peu plus d'argent et que finalement j'avais pas besoin. Et je me suis rendu compte que finalement j'avais pas besoin forcément de cet argent et je m'étais prévu une petite soupape au cas où. J'avais mis un petit peu de côté et je me suis dit bon ben voilà, j'ai peut-être 100 euros par mois pendant 6 mois au cas où. Comme ça, je sais que si jamais il me manque un peu, j'ai de quoi subvenir à mes besoins. Et aujourd'hui, donc parce que faut savoir que Tout à l'entrepreneuriat c'est fait. un peu aléatoire. Ce que j'ai fait, c'est que tout l'argent que je gagne avec mon entreprise, je ne l'ai pas touché. Donc je l'ai laissé dans mon compte Mhm. professionnel pour me constituer une trésorerie. Et l'objectif, c'est d'avoir environ 6 mois de salaire pour pouvoir, Mhm. le jour où je démissionne, me dire, ben voilà, même si tu trouves plus jamais de clients, t'as 6 mois, Super, tu peux voir venir 6 mois, super quoi. bien joué, bien, bonne organisation. Voilà. Donc, ouais, ah oui, oui. Bon, après, du coup, je travaille beaucoup, mais je le vois pas pour l'instant, mais je Ouais. sais que c'est pour plus tard. Donc ça, mais du coup, ça me rassure beaucoup. Ça me rassure beaucoup parce que je sais Mhm. que, voilà, je vais pas me retrouver En avec fait, rien. l'idée, c'est par rapport à la peur de départ, la peur de te lancer. Euh, donc, réduire Mm. en fait son salaire de base pour pouvoir dégager du temps à la création de ce projet. Souvent, on s'en fait vraiment une montagne Ah parce oui, que bon, tout est fait pour nous faire peur à l'extérieur de toute façon. Le CDI, c'est vraiment le Graal, et c'est vrai que c'est sécurisant. Par contre, souvent, la liberté, la liberté qu'on a dans l'entrepreneuriat ne rime pas forcément avec sécurité ou en tout cas stabilité au départ. Au départ, je précise. mm, mm. Ça peut encore fluctuer dans le temps, ça fluctue toujours un peu, hein, mais forcément au départ c'est plus aléatoire, on connaît moins son entreprise. Mais c'est Ah vrai oui, que le fait, avant même de se lancer, de coucher sur le papier ou dans un tableau Excel toutes ces dépenses fixes, variables, et de se rendre compte et des sorties aussi, enfin non, des sorties pardon et des rentrées, et de faire mm, vraiment ce calcul, de poser noir sur blanc, ok, combien je dépense, de combien j'ai vraiment besoin, et est-ce que je suis prêt ou non à faire ce c'est ça. sacrifice. Je mets des guillemets parce que en fait c'est un choix. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, on est amené à, quand on fait des choix, on peut parfois concilier, mais souvent on est obligé de renoncer à certaines choses parce que nos ressources, elles ne sont pas limitées. Euh, et, euh, et, euh, et dans un premier temps, ça peut valoir le coup de faire cet exercice. Parfois, c'est pas suffisant. Il y a tout un travail aussi à faire par rapport à l'argent, son rapport à l'argent, euh, les peurs qu'on peut avoir, qui ne sont pas les nôtres en fait, qui appartiennent à d'autres. Ça peut venir aussi de la famille, de l'entourage, mais des choses que nous, on a fini par croire très fort et qui finalement sont bloquantes. Et travailler son rapport à Ah oui. l'argent peut être une façon de débloquer la situation pour pouvoir avancer sur son chemin et créer ce qu'on a envie de créer. Enfin, voilà. Bon, toi, en l'occurrence, t'as pas eu besoin, donc tant Oui, mieux. oui. Non, puis complètement. En plus, je me suis rendu compte que, enfin, finalement, j'ai pas eu beaucoup de dépenses supérieures, alors que j'ai quand même Mhm. réduit mon salaire de 20%.
Et finalement, je me suis rendu compte que je dépensais de l'argent pour des choses que j'avais pas forcément besoin. Je dis pas que ça a été facile et que j'étais non plus Mm. sans compter. J'ai fait plus attention, mais j'ai pas eu l'impression non plus de me priver énormément parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses que j'achetais. Bon, je suis pas non plus une grosse dépensière, mais peut-être voilà, au lieu d'aller 4 fois chez Mm. le coiffeur dans l'année, je suis allée 2 fois, des petits trucs comme ça, tout bête, et puis finalement mis bout à bout, ça Mm. fait que bon ben voilà, on n'a pas spécialement besoin Et par rapport à tes de tout ça, légitimités, quoi. tu peux spécifier exactement, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais tu peux revenir dessus. C'était quoi qui te faisait, qu'est-ce qui te Ouais. bloquait? Qu'est-ce qui était, ouais, bloquant pour continuer d'avancer? Et comment t'as fait pour te libérer de ça? Alors ça, c'est un autre problème, on va dire. Mais en fait, je comprenais pas pourquoi on me choisirait à moi alors que j'ai pas fait. C'est très bizarre comme façon de penser. Mais alors que j'ai appris toute seule. Voilà. Alors que je me suis formée en autodidacte, je me suis dit, on va peut-être préférer quelqu'un qui a fait des études dans la communication plutôt que moi. Et ce qui m'a vraiment débloquée en toute franchise, c'est le fait qu'on me contacte pour faire de la formation en communication. Alors ça m'a demandé quand même beaucoup de Mm. travail pour être sûre de moi, mais le fait de me rendre compte que j'apportais quelque chose, que j'avais quand même des connaissances et peut-être plus que ce que je pensais, ça m'a aidé vraiment à prendre confiance et à mettre de Et je côté ce manque de rappelle légitimité. encore que c'est toi Mais qui as fait la c'est démarche. oui, Là, c'était oui, aide-toi et le c'est ciel vrai, t'aidera. C'est vraiment ça. Il y a le fait de se c'est mettre en ça. mouvement, de se mettre en marche vers ses projets. C'est le seul moyen de vérifier si de l'autre côté ça va prendre. Et parfois, effectivement, il y a des petits coups, des petits clins d'œil comme ça de la vie qui sont là pour nous aider. Et en même temps, ça fait combien de temps que tu fais ça dans cette école? Depuis Depuis septembre? septembre. Ok. Donc ça Bon, fait c'est sept quoi mois. comme type de contrat? C'est un contrat qui est renouvelable, qui est renouvelé Oui, du coup, en fait, bon, c'est renouvelable, c'est pas officiellement renouvelable, mais comme c'est en freelance, l'année prochaine, Hmm. soit on me garde pas. Après, comme c'est quand même des gros modules avec beaucoup d'investissements, etc., généralement, quand on a un prof qui a appris tout le référentiel, on Donc le ça va, garde c'est en bon signe. général. Donc, donc ça va, c'est bon le signe. Oui. Et du coup, j'ai trouvé d'autres contrats aussi en communication pour Qu'est-ce l'année qui t'a prochaine. aidé Donc, d'autre dans ta légitimité? Tu dis que bon, il y a eu, tu te mets en mouvement et puis il y a eu cette validation finalement de l'extérieur, ok? Mais il oui, aurait été possible, tu vois, que tu ne l'aies pas. Ça peut arriver que tu ne l'aies, enfin, on va dire que tu ne l'aies pas tout de suite, en tout cas, cette validation extérieure par un client, du coup. Qu'est-ce qui t'a aidé à côté de oui, ça? Tu m'as dit donc toi développer tes propres compétences, pratiquer, j'imagine. oui. Bah, exactement. Là, vu que j'ai dû apprendre aussi des nouveaux outils pour cadrer un programme, etc. J'ai Hmm. appris moi-même énormément de faire ça. Donc j'ai beaucoup travaillé. Hein, faut dire ce qui est, c'est pas Ah tombé bon? tout seul. Hein. Donc j'ai pas vu trop mes week-ends depuis septembre. Hein. Mais j'ai beaucoup travaillé et j'ai vraiment ça a renforcé ma confiance et voilà j'ai pris confiance en moi aussi et en mes connaissances, mes compétences en développant voilà ce travail-là et aussi en pratiquant avec mes étudiants, C'est ça. voyant ce qui Ouais. marche pas, ce qu'ils comprennent pas, adapter, Mm. modifier. J'apprends tout le temps. En fait, je suis en amélioration continue Et ça, là il n'y a pas de depuis doute. Pour la septembre. légitimité, il y a que, enfin, il n'y a pas que, il y a eu cette validation extérieure, mais qui aurait pas été suffisante à un moment donné si de toute façon, toi, de ton côté, Mm. tu n'avais pas travaillé, tu n'avais pas pratiqué, tu n'avais pas expérimenté, tu n'étais pas sorti de ta zone de confort. Parce Et que le oui. risque, c'est vrai que quand on compte uniquement sur la validation extérieure, c'est que finalement débarque ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est de se dire, oh putain, il a Mhm. cru que j'étais bonne, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est ça. Alors qu'en réalité, si on t'a choisi, c'est que effectivement tu collais à leurs besoins. Mais en plus, toi derrière, tu as renforcé ce truc-là, ta confiance en pratiquant. Donc bravo. Et j'ai aussi dû apprendre le métier de Oui, oui. professeur, enfin de formateur, parce que former, voilà, 3 personnes dans mon entreprise et former
des étudiants, leur faire des contrôles, des Ouais, évaluations, les c'est former encore aux autre oraux. chose. C'est tout m'est tombé dessus là, hein. Mais c'est super formateur, donc c'est mon Est-ce qu'il y a plutôt. eu autre chose qui a été, il y a eu d'autres peurs, d'autres obstacles qui se sont présentés à toi et qui t'ont un peu réfréné au départ à l'idée de basculer dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur au point de m'angoisser ou quoi que ce soit, mais parfois j'ai eu un peu de mal à gérer, c'est la charge de travail. Parce que c'est vrai que le fait de garder un 80%, bah, j'ai quand même 4 jours de travail à côté. Et quand on est un jeune professeur ou un jeune formateur, il y a autant de travail en présence, euh, en présence avec les étudiants que à la maison, voire plus Bien quand on sûr. débute, parce qu'il faut préparer tous les cours, faut tout structurer. Moi, en plus, j'ai dû apprendre les outils certains en même temps, apprendre Mm. le métier de formateur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et déjà, ça débordait un petit peu de mon 80%. J'ai dû gérer avec mes congés certains jours de cours. Donc, je n'avais plus en plus de jours de congé pour Mm. gérer bah, toute la gestion de mon entreprise et la gestion bah, de mes cours, etc. Donc, au début, je me suis dit, je vais jamais y Et comment arriver, t'as c'est fait beaucoup alors? trop. Pour, Euh, ouais, beaucoup ok. d'organisation. Beaucoup d'organisation, je perds plus du temps pour rien. Optimisation du temps, notamment de la cuisine. Je cuisine le dimanche, je mange toujours pareil toute la semaine. Mais c'est quoi Ça, tes projets pour, c'est c'est quoi tes projets? un gain de Et temps. du coup, c'est quoi tes projets pour la suite? Parce que c'est quand même un rythme soutenu. Comment t'envisages la suite? Ben là, Mhm. soit réduire encore mon temps de travail, donc ça c'est en discussion, on verra, ou ben, quitter complètement. Si je peux pas réduire plus, ben, je quitterai complètement et là du coup j'aurai le temps de D'accord. m'organiser Donc en à fait, temps plein. finalement, il y a deux choses, enfin, il y a deux Voilà. possibilités quand on décide de transiter vers en tout cas, vers un autre boulot ou dans l'entrepreneuriat. C'est soit je quitte complètement le navire de l'ancien boulot. Mm. Évidemment, ça peut faire peur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça peut faire plus peur a priori, mais de l'autre côté, on a aussi plus de temps pour développer son projet. Et Oui, bon, en l'occurrence, à l'époque, euh, j'étais pas en très bonne forme après mon burn-out, donc de toute façon, il n'y avait pas d'autre. J'envisageais même pas le, un autre boulot à le côté en plus du travail. mien, quoi. C'était inenvisageable, Mm. inenvisageable. Mais voilà, en fait, il y a deux choix possibles. C'est soit on garde un pied dans l'ancienne boîte et on développe un autre projet, mais dans ces cas-là, on Mm. se rend bien compte que ça va demander de l'énergie et plus de temps. Donc ça veut dire accepter de renoncer à du temps, peut-être passer sur les écrans, dans la cuisine, euh, une C'est ça. organisation un petit peu plus optimisée. Les comptes, la gestion financière, pareil. Et son énergie aussi, j'imagine que t'as dû faire des choix aussi pour pas la dilapider, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Donc, il y a soit ce choix-là, soit le choix, c'est-à-dire celui que moi j'avais fait à l'époque, ça veut dire de lâcher l'ancien projet parce que, en l'occurrence, moi, je n'en pouvais plus et commencer à et garder ce temps disponible et cette énergie, en tout cas que moi j'avais besoin de retrouver pour pouvoir créer ce projet, tout en sachant que évidemment que Oui, l'entrepreneuriat, ça peut mettre 3 mois à, il y en a qui arrivent très bien, hein. Ça peut mettre 3 mois à se lancer, comme ça peut mettre 2 ans, 3 ans pour d'autres. Donc ça mm. va dépendre encore une fois, du temps, de l'énergie et des sous aussi que vous avez à votre disposition. Voilà. Oui. En tout cas, voilà, il existe une infinité de possibilités. Euh, Ah oui. Et il faut savoir que je n'ai jamais travaillé autant de ma c'est vie, je ça que j'allais pense. te Pourtant, demander. j'ai déjà eu 2 boulots à la fois. Mais j'ai plus d'énergie que quand j'étais à temps partiel et que j'avais 3 jours de week-end où j'étais fatiguée de tout. Là, des fois, je Et m'épasse. Je me dis, justement, mais c'est pas comment ça se possible. fait d'après toi que tu as autant d'énergie alors que tu fais plus de choses? Ben, je pense parce que je dépense moins d'énergie Mm. négative pour du négatif. Je pense parce que du coup, comme je sors quand je donne mes cours, je sors, je suis contente, je suis sentie utile, je suis nourrie un petit peu et du coup, je me sens beaucoup mieux que avant quand j'étais toujours en train de Mm. ressasser mes soucis.
Donc, je pense que ça vient de ça. Mais c'est vrai que des fois, ça me paraît Quand complètement on fou est de... connecté à la joie, au plaisir, à faire des choses avec lesquelles on est connecté au sens, quoi. On sait pourquoi on les fait. Ça donne une autre saveur en fait aux actions qu'on Mm. mène. Le but, c'est pas forcément d'en faire 15 000, mais tant qu'à faire, si on est amené à beaucoup travailler, ce qui va nous permettre de tenir c'est vraiment cette connexion à la joie, au plaisir et au sens, euh, à l'utilité en Ouais. fait qu'on y trouve. Et c'est vraiment ça, parce que sinon, ça peut vite être difficile et ça peut être décourageant. C'est pour Ah ça oui, que même parfois l'entrepreneuriat juste pour faire de l'argent, ce sera jamais suffisant en fait. Parce que ah non, c'est c'est difficile, sûr. c'est Ouais. vrai, c'est difficile d'une autre manière. C'est difficile dans le sens où émotionnellement, ça peut être hyper challengeant. Comme tu disais, il y a c'est pas toujours très Oui. stable. En tout cas, surtout au démarrage, on va dire. Et, euh, et merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas toujours très stable, Ouais, mais surtout au le point de démarrage. départ de ma phrase qui était tellement longue. Mais oui, c'est ça. Mais que oui, en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir un pourquoi qui est très fort. Et ce pourquoi-là, ça revient Mm. à la vision dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le sens qu'on y trouve, l'énergie avec laquelle on imagine accomplir les choses, la joie, la, la, l'épanouissement, l'accomplissement qu'on va ressentir en faisant les choses. En fait, ça Oui. fait une toute autre différence. Et ce qui fait que même dans ta vision, quand tu étais en train de galoper dans tous les sens comme aujourd'hui, tu avais de l'énergie. Bon, après, en tant que naturo, Oui, je c'est serais ça. tentée de te dire attention parce que c'est un marathon et tu vas avoir besoin de t'économiser dans la durée. Non, mais l'été, je ne travaille pas, je n'ai pas de cours. Là, déjà, c'est en train de se calmer. Donc, voilà, là, Là, déjà, ça va bien. j'aurais envie. Alors attends, j'avais d'autres questions. Euh, Justement par rapport aux conseils que tu pourrais donner. Finalement, quelque part, tu en as donné un petit peu tout à l'heure, mais si tu t'avais la Mélanie d'il y a 2 ans, celle qui avait peur, qui se posait Ouais. beaucoup de questions et qui osait pas encore se lancer, quel conseil tu aurais envie de lui donner aujourd'hui? Bah, de foncer, hein, déjà, je pense, hein, de foncer. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très particulier que je veux noter, c'est Vas-y, raconte, ça l'entourage. m'intéresse. Attention, parce que, alors, moi, j'ai deux parties de mon entourage. J'ai des personnes qui m'ont soutenue depuis le début, et qui voilà qui ont été vraiment des moteurs, mais j'ai aussi eu des personnes qui m'ont plutôt dit de faire attention et comment tu vas faire et l'argent et machin et nanana et si jamais tu n'as plus de contrat l'année prochaine. Donc déjà on n'a pas besoin d'avoir des Mhm. personnes qui nous le répètent, c'est déjà tout seul, hein. Donc il faut vraiment faire très attention à ça de pas écouter en fait. Enfin, il faut écouter quand même pour prendre conscience du risque si on l'a pas, mais Mhm. de s'écouter aussi. Moi, je me suis vraiment Et écoutée sur comment tu ça. as fait pour Sinon, je pense que j'aurais t'écouter? rien fait. Parce que c'est ça le J'aurais truc, pas c'est que bougé. les gens viennent activer tes propres peurs. Et donc là, pour certains, ça peut Ouais. les réfréner Ben, complètement, mais toi, tu as quand même réussi à écouter la petite voix à l'intérieur qui te disait non, c'est le bon chemin. Comment tu as fait? je dirais que j'ai eu plusieurs déclics. Bah, déjà, j'ai eu cet exercice de la vision qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu aussi une autre personne un jour qui m'a fait un gros déclic et qui m'a dit, écoute, tu peux pas rester dans un quotidien qui ne te convient pas et ressasser sans cesse le mauvais parce que tu es en train de, de, de fantasmer un futur que tu n'as pas entamé et de dénigrer un passé que tu as encore et tu es au milieu. Donc, soit tu avances et tu y vas, soit tu oublies à jamais ton idée et tu restes là où tu es. Et ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, non, mais j'ai pas envie d'abandonner mon Qu'est-ce idée. qu'il dit, lui? Même si j'avais, mais non, même si j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais peur, parce qu'il y a l'argent et c'est pas le bon moment, et il y a le Covid et si et la nuit. Et quand on m'a dit non et tu l'oublies à jamais, non, pas Et là, jamais. en fait, Et c'est là que c'est ça a été ça. le Le premier fait de déclic. pousser la personne dans ses retranchements et lui dire, bah non, mais laisse tomber, alors c'est mort. Mm. Comment ça?
Voilà, c'est ah non, c'est mon idée. Pourtant, à ce moment-là, je savais pas du tout où j'allais, hein. C'était vraiment, je voulais un projet, mais c'était un peu flou. Et après, donc, il y a eu le deuxième exercice qu'on a fait et le fait de passer à 80%. Et déjà, le fait de passer à 80%, moi, ça m'a ressourcé un petit peu aussi, ça m'a redynamisé. Et il y a eu aussi le fait de bosser sur mon projet pendant... Ah Oula, mince, zut, zut. Ah, c'est bon. Ah, je j'ai eu peur. ne sais pas si tu On a m'entends. presque Ah, fini. Je ça y me est, suis c'est dit bon. merde. Moi aussi. Non. Oui, le fait de bosser aussi sur le projet, je me La rappelle même plus la question, question mais du départ, mon c'était quel cheminement. conseil tu donnerais à la Mélanie de départ et en fait à toutes les personnes qui sont au début, qui envisagent en fait, qui n'en peuvent plus de leur boulot, ou qui envisagent de le quitter ou en tout cas comme toi d'y aller en douceur, donc de garder un pied dans les deux, euh, mais qui ont peur et c'est légitime, c'est normal d'avoir peur. Et donc là, tu as eu la première réponse, c'est l'entourage, c'est faire attention Mm. à bien s'entourer et à parvenir à s'écouter soi-même. Et ça, c'est parce que Oui, aussi tu as eu des déclics suite à des discussions euh, que tu oui, avais avec certaines c'est personnes. ça. Et du coup, Et le 80% aussi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir du temps libre au début, de me tester sur une petite période. Parce qu'on ne sait pas en vrai si on va réussir à s'organiser tout seul, à se coacher tout seul, à se cadrer, à travailler sur son projet parce on n'a jamais commencé, donc tant ça nous plaît pas. Et le fait d'être sur cette petit temps, bah, j'ai vu que j'arrivais à me cadrer, à m'organiser sur ce temps libre que j'avais, à travailler sur mon projet, j'avais envie de continuer, etc. mm, Et j'étais contente en fait de mm, travailler là-dessus. Donc en fait, ça a mm. commencé un peu à me nourrir. Ok, C'est là que je me suis dit, bon, oui. je suis Quand sur tu la dis bonne ça a voie. commencé à me nourrir, c'était quoi les émotions? Qu'est-ce que tu as ressenti qui a fait que là, tu t'es dit, ah ouais, là, il y a quand même un truc à exploiter? Mais la satisfaction, j'étais contente, j'avais envie de travailler sur mon projet, j'étais pas à traîner Mm, des pieds, à le faire parce que j'étais obligée. C'est vraiment, j'étais contente, je me languissais, mm. c'était le vendredi à l'époque que j'avais, je me languissais le jeudi soir, je me disais vendredi, me faisais mes petites to-do list, mes petits trucs. J'étais contente de travailler sur mon projet, donc c'est là que je me suis dit bon, je suis sur la bonne voie parce que si ça me plaisait pas et que je faisais ça pour les mauvaises raisons, j'aurais pas envie de faire ça. Des fois, je me levais à 8 heures, à 7 heures, à 6 heures pour faire mon projet alors que je suis pas obligée de me lever. Je pourrais très bien dormir jusqu'à C'est midi, aller au bar c'est ou au ça. Et on restaurant et en voilà. revient au Donc, pourquoi tu fais tout ça et à la mm, joie et au plaisir et à l'importance de ces émotions-là parce qu'elles sont motrices et elles nous aident à sortir éventuellement aussi de la mm, procrastination parce que ça pourrait être tentant aussi de, de, d'y aller à parce qu'on a peur aussi des fois oui, c'est pas parce qu'on n'aime pas parce qu'on juste on a bien peur sûr. et on se fait des films et justement ça bloque. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour la route à donner à le Et dernier? le dernier, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir un petit réseau Yes, d'entrepreneurs comme moi merci qui de se le dire. lancent. Parce que du coup, même problème, on se comprend, on se rend compte que finalement, ben, nous, on prend du Mm, temps, mais les autres aussi. On se conseille avec les mêmes thématiques, mm, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident d'en parler à l'entourage mm. qui ne connaît rien du tout à l'entrepreneuriat. Donc Ouais. ça, Donc c'est toi, hyper dans ton important. entourage, il n'y avait pas d'entrepreneur, pas spécialement. Non, pas forcément. Oui, O- j'ai un Ok, cousin, mais pas plus, ok. Donc pas comme plus. quoi, c'est possible pour n'importe qui, même si on n'a pas Oui. baigné dans ce milieu-là. Ah oui, oui. Oui, puis avec Il y en a à Instagram, des l'appel. entrepreneurs, il y en a, Donc donc l'importance du réseau, de oui, l'entourage, et effectivement, au travers du réseau, c'est de pouvoir partager à la fois des difficultés communes, euh, de se mm, soutenir, c'est ça. de s'encourager aussi, parce que parfois certaines personnes ont un peu Mhm, d'avance sur une thématique, et toi, parfois, tu peux avoir un peu d'avance sur une thématique et tu peux aider d'autres personnes. Et c'est très, très stimulant d'être entouré de d'autres entrepreneurs qui traversent en fait mm, les mêmes challenges et pour célébrer ensemble. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que on oui, a quelque chose enfin voilà, on est hyper content par exemple, tu vas pouvoir raconter que tu as, fait ton premier live sur Insta pour
c'est tellement fréquent aujourd'hui sur les réseaux que ça peut paraître tout à fait anodin, mais ça demande une sortie de zone de confort, de s'exposer comme Mm. ça. Et vraiment, voilà, moi, je te célèbre aujourd'hui et tu vas pouvoir le refaire avec d'autres entrepreneurs qui comprennent ce que Merci. c'est. Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ouais. En tout Non, cas, c'est vrai. écoute, merci infiniment pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Merci à toi. Je crois pas qu'il y ait de questions. Je crois qu'il y a des personnes qui ont passé une petite tête. D'ailleurs, je vois les petits Ah, entrepreneurs là que je génial. connais, hein, qui sont par là. Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus nous écouter et écouter le témoignage de Mélanie. Ça vous rappellera peut-être que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et encore une fois, Mélanie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. Bye Merci, bye. toi aussi. Ciao. Bisous.